Anthropic vient de faire sortir Claude 3, leur nouveau modèle de langage. On va découvrir dans cette vidéo ce qu'il en est réellement, quelles sont les différentes informations à retenir autour du Claude 3. En plus de cela, on va explorer les différents points, les différentes sorties qu'il y a eu récemment dans la sphère IA qu'on n'a pas encore abordé sur la chaîne. Les gars, let's go! Salut chers amis, j'espère que vous portez bien, bienvenue sur la chaîne Dose IA, ici on parle intelligence artificielle. Si tu es intéressé par le sujet, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Les gars, les liens, ils sont tout simplement en description. N'hésitez pas à vous faire plaisir les gars, tout simplement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, on va parler de Claude 3, les différentes infos, ce qu'il faut retenir derrière, les petits tests sur Claude 3 comme on a l'habitude de le faire pour les autres modèles de langage. Les gars, ensuite, sans blablater sur mon écran. Anthropic, toujours fidèle à sa charte graphique, ils n'ont pas changé. Présentation de la nouvelle génération de Claude qui est leur modèle de langage. Donc là, lorsque vous allez sur Try Claude, il va vous rediriger tout simplement sur leur chatbot qui va vous permettre de tester Claude 3. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les performances, les tailles, etc. Là, on a 3 tailles pour Claude 3, le Claude 3 Haiku, le Claude 3 Sonnet et le Claude 3 Opus. Voilà, on a les coûts ici. Plus tu utilises le plus intelligent. En termes d'intelligence, le Claude 3 surpasse les 3 modèles, bien évidemment. Plus c'est intelligent, plus c'est coûteux, tout simplement. Donc, on l'a tout simplement sur le graphe ici. Et là, ce qui va nous intéresser aussi ici, c'est le benchmark du Claude 3. Toutes les 3 tailles ne surpassent pas forcément le GPT-4 dans tous les benchmarks présents ici. Mais ce qui est sûr, c'est que le Claude 3 Opus surpasse littéralement le GPT-4 dans tous les tests, dans tous les benchmarks. Il est numéro 1. Sur tous les benchmarks, le Opus surpasse tout le monde. Et c'est ce qu'il y a à retenir ici. Le Opus, par contre, pour y accéder, il faut avoir la version Pro de Claude. Donc là, on a des résultats quasi instantanés. C'est la promesse que nous fait Anthropic. Forte capacité de vision. Là, on a la vision, c'est une nouveauté. Le Claude 2.1 n'avait pas forcément la vision. Là, on a la possibilité de faire un comparatif entre la vision des différentes tailles de Claude et du GPT-4 Vision. Là, par exemple, le Claude 3 Opus est à 59,4% contre 56,8% pour le GPT-4 Vision. Sur tous les benchmarks, vous allez remarquer, il surpasse en termes de vision le GPT-4. Je ne vais plus rentrer en détail par rapport aux différents benchmarks, mais ce qu'il y a à retenir tout simplement ici, c'est que le Claude 3 Opus ici surpasse littéralement en termes de pourcentage le GPT-4 Vision à ce niveau. Donc là, vous pouvez remarquer les scores du GPT-4 Vision. Il y a même sur certains benchmarks où vous allez vous rendre compte que le Claude 3 Sonnet surpasse tous les modèles. Et sur ce benchmark Chat Q&A, vous allez remarquer que le Claude Haiku surpasse aussi tous les autres modèles. Mais sur la plupart des benchmarks, le modèle qui surpasse tous les autres modèles, c'est le Gemini 1.0 Ultra. Donc, grosso modo, la taille référentielle, la taille qui est assez performante pour Claude 3, c'est l'Opus. Tout simplement, on l'a vu dans le diagramme. Donc, il surpasse littéralement le GPT-4 Vision sur tous les benchmarks. Là, on a moins de refus en termes de réponse, amélioration de la précision, aussi ici, donc vous avez un comparatif du Claude 3 Opus et du Claude 2.1 qui était la version qui la précédait bien évidemment. On a un contexte un peu plus long, c'est ce qui nous intéresse ici. Un contexte un peu plus long, un rappel quasi parfait. La famille des modèles Claude 3 offrira initialement une fenêtre contextuelle de 2000 tokens. On a 2000 tokens ici en termes de contexte initial et c'est extensible jusqu'à 1 million de tokens. Donc ça peut atteindre le niveau du Gemini 1.5 qui est à plus de 1 million de tokens et qui peut étendre son contexte à 10 millions de tokens. C'est ça qui est intéressant avec le Claude 3 ici. Donc c'est super intéressant. Le contexte bien évidemment est supérieur donc à son précédent qui était à 128 000 tokens, le Claude 2.1. On parle de conception responsable, plus facile à utiliser. Les détails du modèle, ce qui nous intéresse ici pour les développeurs surtout, c'est les coûts. En entrée, pour le million de jetons, vous allez payer 15$ et en sortie pour le million de jetons, c'est-à-dire le million de tokens, je veux dire, vous allez payer 15$ pour 1 million de tokens en entrée et en sortie. Donc là, vous avez la liste des différentes tâches potentielles que vous pouvez faire avec la taille Opus. Donc automatisation de tâches, recherche et développement, revue de recherche, brainstorming, ce genre de choses, stratégie, analyse avancée des tableaux, de certains graphes. Donc différenciation, c'est une intelligence supérieure à celle de tous les autres modèles disponibles. Donc ça, c'est clair. Donc sa principale force, c'est son intelligence ici. On a le Claude 3 Sonnet qui a l'équilibre entre la rapidité et l'intelligence à ce niveau. Donc le coût
Pour le million de tokens, c'est de 3 $ en entrée et 15 $ en sortie. En termes d'utilisation potentielle, vous avez le traitement des données, la vente, recommandation de produits, gain de temps. En termes de génération de code, contrôle, qualité, analyse de test à partir d'une image. Et ça, c'est hyper intéressant, plus abordable que d'autres modèles dotés d'une intelligence similaire, mieux pour l'échelle. Ensuite, on a le Claude 3 Haiku, qui est le plus petit modèle du Claude 3. L'une des forces de ce modèle, c'est sa rapidité. Il est rapide, il est compact, il est très réactif. En termes de coût, pour le million de tokens, ici, on est à 0,25 $ en entrée et 1,25 $ en sortie. En termes de tâches, interaction assez rapide avec les clients, interaction directe, traduction, détecter les comportements à risque ou les demandes des clients, par exemple, tâches économiques comme optimisation logistique, gestion de stock, ce genre de choses, extraction de connaissances à partir de données non structurées, par exemple. Donc, plus intelligent, plus rapide, plus abordable que les autres modèles de sa catégorie d'intelligence. Donc, en gros, pour résumer les trois modèles, on a un modèle qui est très intelligent, mais pas trop rapide. Il est très intelligent à ce niveau. On a un modèle qui est le Claude 3 Sonnet, qui est l'équilibre entre les deux, rapide et intelligent à la fois. C'est l'équilibre entre les deux. Et puis, on a un autre modèle qui est beaucoup moins intelligent, mais plutôt rapide, réactif. Et vous avez donc la liste des usages potentiels que vous pouvez faire avec ces différents tailles. Je pense qu'on a exploré toutes les informations nécessaires sur le Claude 3, tout ce qu'il faut savoir sur le Claude 3. De toutes les façons, le lien, il sera en description. Vous pouvez aller regarder, bien évidemment, tout ce qui est dit sur le Claude 3, les benchmarks, les travaux approfondis concernant ce qui a été fait pour le Claude 3. Nous, on va switcher maintenant sur l'interface du chat pour pouvoir tester, bien évidemment, Claude 3 et voir ce qu'il en est. Ils ont essayé d'améliorer aussi l'interface. C'était pas la même interface lorsqu'on a fait notre dernier test sur Claude 2.1. L'interface, il a changé. Je pense que c'est plutôt stylé en termes d'interface. On va tester donc le Claude 3 Sonnet dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, on va lui demander de générer du code. On va voir sa capacité à générer du code. Donc là, je lui demande, génère-moi un code Python sur les palindromes. Direct, il me le génère. Hop, tac. Je pense que c'est bien. Donc parfait, j'ai exécuté le code Python. Ça marche. Def et palindrome, tac, on a normalement un true ici, un false ici, un true ici. En termes de code, de toutes les façons, on l'a vu tout de suite dans le benchmark, il est assez puissant à ce niveau. Maintenant, on va tester la vision. On a parlé de vision, c'est la nouveauté, la principale nouveauté à ce niveau. Donc, on va essayer de tester les capacités visuelles du Claude 3 Sonnet. Là, je lui ai uploadé le graphe de Mistral où on voyait Mistral qui se rapprochait un peu du GPT-4 Vision. Donc, je vais lui demander tout simplement de m'expliquer le graphe. Donc là, il me dit... Ce graphe représente les performances comparatives de différents modèles d'intelligence artificielle sur une tâche et un ensemble de tâches spécifiques. Donc, il dit le GPT-4 a obtenu donc un score de 86,4%. Le modèle large a suivi avec 81,2%. C'est quoi le modèle large? Là, il reconnaît pas le logo de Mistral. Par contre, il reconnaît pas le logo de Mistral. Il lit uniquement que les tests. Ok, je lui demande, reconnais-tu à qui appartient les logos sur le graphe? Donc, il me dit oui, je reconnais certains des logos présents sur le graphe. Le premier logo, c'est pour le GPT-4, voilà, développé par OpenAI. Le troisième logo, c'est pour Anthropic, société qui a créé Claude, bien évidemment. Le quatrième logo, c'est pour le célèbre Google, bien évidemment. GPT-4. Llama, il arrive à reconnaître le modèle du Llama, mais il n'arrive pas à reconnaître le logo de Mistral, par contre. Il n'arrive pas à reconnaître le logo de Mistral. Donc là, je lui ai uploadé une image manuscrite, voilà, que j'ai trouvée sur Google Images, How to create your niche of one and generate $10,000 per month. Donc voilà, je vais lui demander tout simplement de me résumer ou de me dire tout simplement ce qui est mentionné sur cette image. Donc là, je lui dis écris-moi de façon structurée en français ce qui est écrit sur cette image, tac. Et tout de suite, il me fait une traduction de ce qui est réellement écrit sur cette image, comment créer votre niche de 1 et générer $10,000 par mois, par exemple, partir de vos forces focalisées sur votre Ikigai. Franchement, c'est ultra rapide. Il m'a résumé ce qui est écrit littéralement sur cette image. Et ça, c'est fort. En termes d'impression, je trouve que c'est hyper intéressant comme modèle. Super comme modèle. J'ai pas véritablement approfondi mes tests. Il faudra approfondir les tests. Certainement que forcément ce modèle a des limites, bien évidemment, mais en termes de tâches basiques, je crois qu'il est assez bon, surtout en termes de traitement de tests. N'hésitez pas à aller tester Claude, à faire des feedbacks en commentaire. Si vous avez des erreurs, des problèmes, des questions, n'hésitez pas à les poser tout simplement en commentaire. Donc on va switcher très rapidement sur les différentes sorties voilà, qu'il y a eu dans la sphère IA récemment. On va parler de Emo, qui est un modèle très intéressant. Emote Portrait Alive, bon, c'est un blablabla qui veut tout simplement dire que vous pouvez générer une vidéo à partir d'un audio et d'une image. Vous avez une image,
un audio, vous pouvez générer donc une vidéo à partir de cela. Je vous montre un exemple très rapidement. I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids. Donc là, vous avez par exemple ce personnage-là, cette image-là, qui a tout simplement été transformée en vidéo. On lui a soumis comme audio Ed Sheeran Perfect. La cover a été faite par Samantha Harvey. On lui a soumis cet audio. Ensuite, l'image, elle provient de Audrey Catley Hepburn Ruston. Je la connais pas. Donc là, vous allez remarquer que l'animation, elle est totalement incroyable. C'est du lip syncing, mais du lip syncing très bien fait. La plupart des plateformes de lip syncing que vous allez voir sur le marché bien avant ce modèle animaient uniquement les lèvres. Ouais, c'est vrai qu'on parle de lip syncing, ça veut dire qu'il faut juste animer les lèvres, mais Emo va un peu plus loin. Non seulement il anime les lèvres, mais il anime aussi le visage, les expressions faciales, ce qui fait que le résultat est réaliste. Là, on a aussi un audio de Mira Murati, CTO de OpenAI, qui n'a plus à présenter, plus une image générée par Sora. Je pense que cette image, elle a fait le tour du monde. Hein. Vous avez tous vu cette image. Donc là, je vous la démo. Yeah, I think this is right now an inflection point where we're sort of, redefining how we interact with digital information. Donc regardez, lip syncing très bien fait. L'animation des lèvres, elle est très bien faite. Et ensuite, les expressions faciales qui suivent font que cela rend le truc ou la vidéo assez réaliste. Le modèle, il n'est pas encore disponible au grand public, c'est-à-dire le code n'est pas encore ouvert au grand public. Là, c'est juste les résultats des recherches, quelques démos ici. Lorsque vous allez sur la page démo, vous allez grosso modo voir toutes les technos qu'il y a eu derrière. Hein. Comme je vous le disais derrière, il faut un audio, un input. Ça peut être quelqu'un qui est en train de parler, une chanson, et vous l'associez à une image et boum, vous avez une vidéo qui est générée tout simplement derrière. Là, vous avez donc toute la schématisation du process qui se fait derrière lorsque vous uploadez une image et comment est-ce que la génération est faite derrière. De toute façon, le lien, je vous le laisserai en commentaire. Et là, vous avez un peu plus de démos pour voir toute la puissance de Emo. Il y a aussi une plateforme intéressante que j'avais envie de vous présenter. Il s'agit de LTX qui fait du storytelling. C'est une plateforme de storytelling qui va être un véritable game changer pour les créateurs de contenu. Pour y accéder, il faut rejoindre la waitlist. Mais je vais vous montrer une démo pour vous montrer à quoi cela ressemble normalement. Donc là, vous pouvez éditer vos scènes, hein. Vous pouvez organiser votre projet. Par exemple, si vous avez un contenu à créer, vous pouvez organiser donc votre contenu scène par scène. Et ces scènes-là, vous pouvez les générer avec intelligence artificielle. Vous pouvez gérer, contrôler les mouvements des acteurs. Et ça, c'est hyper intéressant, les gars. Donc moi, je suis sur la waitlist. Dès que ça sera dispo, on fera une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Pour terminer, Ideogram a fait sortir sa première version, Ideogram 1.0. Donc c'est disponible. Ils ont amélioré la génération de textes. Vous savez que Ideogram a été principalement connu pour sa capacité à générer du texte. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Donc voilà quelques images que j'ai réussi à générer avec Ideogram. Franchement, le réalisme, il est au top. Ça, c'est une affiche pour un restaurant, par exemple. Si vous avez un petit restaurant de burgers, vous pouvez, par exemple, venir là et faire tout simplement votre affiche. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Ideogram. La 1.0, elle est sortie, les gars. Allez faire les tests, allez faire des feedbacks en commentaire. De toutes les façons, on refera une vidéo pour rentrer un peu plus en détail sur les différentes fonctionnalités et les cas d'utilisation d'Ideogram. Très bientôt sur la chaîne, les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Peace.